Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne, la vôtre, Oracle TV, sur le lien YouTube. Nous vous saluons, shalom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse. Vous nous avez suivis la fois passée. Nous continuons encore aujourd'hui notre enseignement sur le volume 1 de notre enseignement Yada. Nous avons dit que Yada veut dire tout simplement la connaissance, veut dire les discours, ainsi dit l'Éternel. Et nous avons dit la parole de Dieu est la connaissance par excellence. Et c'est cette parole qui nous donne la vie et qui nous communique l'espérance de vivre éternellement. Et aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point, parce que nous avons donné le premier point. Nous avons parlé la fois passée des 3 attitudes héroïques pour acquérir la connaissance, pour acquérir les yada. Et nous avons dit, la première attitude, la connaissance ne viendra pas vers vous, c'est vous qui allez vers la connaissance. Or, pour aller vers la connaissance, il faut chercher. Et nous avons parlé de celui qui cherche trouve. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Et aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point, qui est la deuxième attitude, qui est celui de recevoir. Après avoir trouvé, après avoir cherché, vous allez trouver la connaissance. Et cette connaissance, vous allez la recevoir dans votre vie. C'est ce que tu reçois dans ta vie qui t'identifie. C'est ce que tu reçois dans ta vie qui devient une nature par excellence dans ta vie. Et aujourd'hui, nous parlons devant vous pour que vous puissiez comprendre que la parole de Dieu, on doit la recevoir. Il faut qu'il y ait une bonne réceptivité. Celui qui reçoit la parole de Dieu, celui qui reçoit la connaissance, celui qui reçoit les instructions de Dieu, l'enseignement de Dieu, il est puissant, il est fort, parce que la connaissance nous communique la puissance, nous communique la force, nous communique tout ce que vous avez besoin. Donc la connaissance est enceinte des grâces de Dieu. En elle, il y a beaucoup de choses que vous allez trouver. C'est pourquoi il faut avoir une bonne perception de la parole de Dieu. Vous la percevez, vous la recevez dans votre vie, elle devient votre nature. Et quand elle arrive dans votre vie, elle entre dans votre vie, vous devenez cette connaissance-là, parce que c'est d'elle que toute chose tire son existence. Vous-même, vous devenez la personne qui peut commander à l'existence des choses. C'est pourquoi le bien fondé de recevoir la parole de Dieu avec appétit, avec empressement, te donne la capacité d'avoir une longueur d'avance sur les événements, une longueur d'avance sur les défis que le monde ne cesse de nous présenter. Vous conviendrez avec moi que c'est très compliqué. Après la mort de Moïse, la Bible déclare, Dieu dit à Josué que mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, c'est toi qui vas faire entrer mon peuple dans la terre promise. Mais Josué, c'était un grand général. Il était habile à manipuler les armes. Mais curieusement, quand Dieu retrace l'héritage d'Israël en donnant comme mission à Josué, il dit à Josué que ce livre de la loi, que ce livre de la connaissance, que ce livre de Yada ne s'éloigne pas de ta bouche, mais nuit et jour, que tu puisses la méditer, afin que tu réussisses dans tes entreprises et que tu aies du succès dans ce que tu entreprends. C'est-à-dire la connaissance nous donne la capacité de réussir dans ce que nous entreprenons, la capacité de pouvoir vaincre les défis de la nature. Bien-aimé, toi qui me suis, tu dois être pressé à recevoir la parole de Dieu. Tu dois t'empresser à recevoir la parole de Dieu. La Bible dit ceci, si nous sommes dans Actes chapitre 17, verset 11. La Bible dit ceci, les disciples, les juifs bien sûr, qui étaient à Bérée, ils avaient des sentiments nobles. Ils étaient distingués parce que
par rapport à ceux des Thessaloniques, parce qu'ils avaient l'empressement de suivre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu et d'aller examiner et voir l'exactitude de cette parole. Et ils étaient distingués. Celui qui accepte la parole avec empressement, il est distingué. Il devient tout autre. Bien aimé, la connaissance vous distingue. La connaissance vous donne les atouts pour vaincre les défis de la vie. Bien aimé, vous conviendrez encore avec moi que cette parole que nous vous annonçons, c'est une bonne parole. Il faut l'écouter, il faut la méditer, il faut que vous puissiez la lire nuit et jour, matin et soir. Il faut la lier sur votre cou. Il faut marcher avec cette parole-là qui vous ouvre les portes, qui vous donne des opportunités. Celui qui a la connaissance, il a l'avantage de la vie. Et nous avons dit qu'il y a deux pieds de la connaissance. Il y a l'intelligence et la sagesse. Celui qui a la connaissance, nécessairement, il a l'intelligence, il a la sagesse. Parce que vous ne pouvez pas être intelligent et être sage sans la connaissance. La connaissance, c'est la base. La Bible dit que si la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu qui est la connaissance. Mais beaucoup ne reçoivent pas la parole de Dieu. Malheureusement. Mais que Dieu soit loué parce que toi, ce n'est pas ta prophétie. Tu reçois cette parole avec empressement et elle te transforme. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 1, verset 12. Dit ceci. Elle est venue vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien aimé, la capacité à recevoir la parole de Dieu vous booste et vous donne une autre nature. Vous entrez dans la nature surnaturelle. Et ce soir, toi qui me suis, tu dois avoir l'empressement d'écouter la parole de Dieu. Tu dois changer ton attitude. Chaque fois quand on prêche à la télévision, chaque fois quand on est en train de prêcher, tu es toujours prêt à pouvoir zapper. Il ne faut pas zapper. Il faut t'empresser à écouter la parole de Dieu parce qu'elle t'affranchit, parce qu'elle te libère, parce qu'elle t'éclaire. Et c'est pourquoi nous vous exhortons, bien-aimés, à pouvoir suivre la parole de Dieu et à la recevoir dans votre vie. Parce que vous venez de me suivre, que Dieu soit loué parce que vous êtes dans le bon. Je vais prier néanmoins pour vous. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui m'a suivi pendant ces moments. Il a écouté, il a entendu, qu'il doit avoir de l'empressement pour écouter et recevoir cette parole. La bonne réceptivité nous accorde, Papa, la hauteur. Au nom puissant de Jésus, reçois cela et je te déclare puissant et fort au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous voir à la prochaine occasion et nous allons aborder le troisième point. Que Dieu vous bénisse. Amen.